Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Jetez un œil là-dessus. La main d'une momie. Venue tout droit d'Égypte. Un véritable morceau de corps humain antique. Jolie scie d'amputation, et encore bien aiguisée. Combien de membres a-t-elle pu couper? Je collectionne des bouts d'ongles d'orteil. Vous vendez des bouts d'ongles d'orteil? Voilà ma collection. Oh là là. Quiconque vend des parties de corps humain encourra une peine de prison qui n'excédera pas 10 ans. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère. À moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier. à fouiller et dénicher Pour faire de notre affaire, une référence en la matière. voici Cabinet de curiosité. Bonjour, quoi de neuf? Bonjour. J'ai là un petit quelque chose qui va vous bluffer. Je suis venu chez Obscura pour voir Mike et Evan. Aujourd'hui, j'ai quelque chose dans ma sacoche qui va les scotcher. Jetez un œil là-dessus. Oh là là, ça alors. Evan, viens par ici, faut que tu vois ça. Qu'est-ce que c'est? Ça vous plaît? Oh! On dirait bien que c'est... la main d'une momie. Venu tout droit d'Égypte. Voir un objet pareil, c'est incroyable. C'est un vrai morceau de corps humain antique. La surface qui ressemble à du cuir, c'est de la peau humaine. Ça vient d'où? Du grenier de mon grand-père, Et où votre grand-père l'a-t-il eu? en Égypte, dans les années 20. Frank vient ici depuis des années. Il est génial et sa collection de curiosités est fabuleuse. Alors, ça vous plaît? C'est super, on peut? Bien sûr. Tenir la main d'une momie dans ses propres mains, être en contact direct avec l'histoire et la science, c'est fascinant. C'est pour ça que je fais ce métier. On voit bien comment les bandelettes sont posées. Ils enduisaient la peau de divers onguents et parfois ils la remplissaient. Comme la peau rétrécissait après avoir été desséchée, ils y injectaient des substances pour qu'elle ait l'air naturelle. Et en plus, ça sent bon. Vous avez sniffé cette chose, hein? Divin. Oui, ça dégage un parfum de résine extraordinaire. Cette odeur est tout simplement enivrante. Vous pensez que c'est authentique? Il y en a des faux. Pour les touristes. Évidemment. C'était très courant. Nous-mêmes avons vu d'anciens faux, des faux vrais comme on dit. Cette main a un ou deux problèmes. Il manque le pouce. Et beaucoup de bandelettes. Ça se vend comme souvenir depuis des siècles. Vous allez la montrer à quelqu'un? Oui, on pourrait consulter une de nos connaissances. Ouais. Cette main me plaît énormément, mais pour acheter des objets qui ont des centaines, voire des milliers d'années, il faut consulter un expert. Vous le feriez pour moi? Laissez-nous un peu de temps, on va contacter notre gars et la lui montrer. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Bonjour. Salut! Bonjour. Salut, tout va bien? Oui, et vous? Pas trop mal. Paul Dinello et Amy Sedaris sont des acteurs qui vivent dans le quartier. Ils ont joué dans Strangers with Candy. Ils viennent souvent ici. Qui portait ce costume? Les Campfire Girls, l'équivalent féminin des Boy Scouts. Très joli. Les perles représentent des badges. Et ça, Mike? Un vieux costume de carnaval des années 50, ça faisait peur aux enfants. Et cette peinture derrière? Amy et Paul sont toujours comme ça. Ils papillonnent. Et ce truc vert juste là-haut? Un automate, on le branche et l'atelier s'anime. Nous passons souvent chez Obscura parce qu'on habite le quartier. Ils ont des choses géniales. On achète toutes sortes d'objets. Et il y a 2 semaines, j'ai acheté une grosse tête de mascotte, verte avec un gros œil au centre, une tête de cyclope, une merveille. Un jour, elle m'a acheté un crâne de singe. Ah ouais, j'en sors toujours avec quelque chose. Pas mal, c'est vert. Oui, quand on verse un liquide froid dedans, la condensation recouvre l'extérieur et fait disparaître les habits. Elle se retrouve en sous-vêtements. Je vois. Quand la surface est humide, comme ça, c'est très coquin. Vous les sortez quand les enfants sont au lit? Bien sûr. Oh, un manuel d'apiculture. Le miel me donne la chair de poule. C'est la seule chose produite par des insectes que l'homme mange. Dans certains endroits, on mange des insectes. Le miel est sécrété, c'est collant. Vous avez de drôles de phobies. C'est vrai.
On dit que manger du miel local combat les allergies, assure un bon fonctionnement de l'organisme et renforce les défenses immunitaires contre le pollen. Paul, ça serait bien pour Gretchen? Tout à fait. Ça lui plairait? C'est parfait. Cette pièce est arrivée la semaine dernière. Ça devait être un très gros homard. Il a peut-être été servi dans un restaurant de fruits de mer. Le plus gros homard du monde pèse plus de 20 kilos. Sa pince devait être énorme. Pleine, celle-ci devait faire au moins 2 kilos. Et en plus, elle devait être délicieuse. Mike, elle vaut combien? C'est marqué 85. Ouais, j'ai vu. 75, ça irait? 75. C'est un scandale. On peut aussi l'enfiler Ouais, justement. délicatement. C'est une belle pièce. Ravi de vous rencontrer. Vendu, je paie en espèces. On adorerait vendre des grosses pièces chères tout le temps, mais ça ne marche pas comme ça. Ce sont principalement les petits objets qui font marcher le commerce. Je viens d'acheter une pince de homard. Jolie, non? Je suis allergique aux crustacés. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis artiste et j'ai des choses qui pourraient vous intéresser. Que vous vendez? Oui. Je suis venue chez Obscura pour essayer de vendre certaines de mes œuvres. Mon art peut paraître choquant, mais d'une manière subtile, je trouve. Je collectionne des bouts d'ongles d'orteils et de doigts. Attendez, vous vendez des bouts d'ongles d'orteil? Oui, À qui sont-ils? voilà ma collection. Oh là là! Des ongles d'orteil. C'est tout à fait répugnant. Je n'ai jamais rien vu d'aussi dégoûtant. Ah bon? Je trouve bizarre que Ryan ait ce dégoût pour les ongles d'orteil alors qu'il réarticule des crânes humains. Je pose ça sur ma table de travail à côté d'un coupe-ongle et je dis « Coupez à vos risques et périls Mais ces ongles, vous les traitez? » Non. C'est dégoûtant. On pourra en faire de la confiture. Probablement, oui. Voilà mon travail. Incroyable. Je peux le voir? Bien sûr, vous voulez le prendre? Merci. La plupart des gens refusent. C'est fabuleux. J'évolue dans un monde bizarre fait d'os, de taxidermie, de crânes, de spécimens humains en bocaux, mais je suis horrifié qu'Evan touche ses ongles d'orteil. C'est trop pour moi. Incroyable. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ce sont des ongles humains? Là, ce sont les griffes de mon chien. Les petites cornes sont celles d'un chat. Et ces objets seront éternels parce qu'ils sont faits de cellules de protéines mortes, de kératine. Ils sont indestructibles. Il y a quelque chose de romantique. Vous préservez la mémoire de ces personnes. Oui, ils sont très appréciés, mais personne ne veut les toucher. Alors j'ai pensé faire ça pour qu'on puisse toucher mes œuvres. Ça me plaît. J'aime beaucoup. Regardez, Il faut combien de temps pour faire ce genre de choses? avec le séchage de la résine, environ une semaine. Waouh, c'est assez long. Oui, C'est bien mieux comme ça. Quand les ongles sont insérés dans de la résine, j'apprécie son travail et je n'ai pas à les toucher. il y en a à tous les prix, de 50 à 175 $. Je les trouve extraordinaires, Merci. mais ils ne correspondent pas à l'esprit de la boutique. D'accord. Mais J'aime beaucoup cette pièce. Elle vaut combien? 55. Je la prends à 55. Bien, super. merci pour votre visite. Ravie de vous avoir rencontré. Moi de même. Ils n'ont pas voulu acheter mes pièces, mais ils étaient intéressés d'un point de vue personnel. J'en ai vendu une. Belle journée. Frank nous a apporté la main d'une momie égyptienne qu'il dit authentique. J'aimerais bien l'acheter, mais je veux m'assurer que ce n'est pas un faux. Nous allons la montrer à notre ami Ed, égyptologue au Brooklyn Museum. Salut Ed. Bienvenue dans ce musée. Heureuse de te revoir. Ravi de te revoir. Moi aussi. On vient de nous apporter ça. On voudrait ton avis. Juste une seconde, le temps de mettre des gants. Pourquoi tu mets des gants pour manipuler l'objet? On ne sait jamais quelles saletés peuvent s'y cacher. Il nous a dit que son grand-père l'avait rapporté d'Égypte dans les années 20 lors d'un séjour au Moyen-Orient. C'est difficile à authentifier. Il faut rechercher les éléments rédhibitoires. Chaque doigt a été enveloppé de bandelettes individuellement, ce qui est caractéristique de la technique des anciens Égyptiens
Ça, apparemment, c'est ce qui reste d'une bague. Elle est en faïence, ce qui correspond aux techniques de l'époque. La faïence de l'Égypte ancienne était composée de sable et de limailles de cuivre. Là, à l'extrémité, il y a de drôles de fibres. Il était courant de mettre un rembourrage sous la peau. C'était parfois de la paille ou de la boue. Les résines et les épices dont les anciens Égyptiens se servaient pour l'embaumement, pour préserver le corps, dégageaient une très bonne odeur. L'une de mes collègues veut bien les lécher. Pas moi, rassurez-vous. Quel goût a une momie? Elle me dit que ce goût est très particulier, Ça ne m'étonne pas. qu'il est difficile à décrire. Je vois passer de nombreux faux. Le plus difficile à reproduire serait l'odeur dégagée par une partie de momie de l'ancienne Égypte. C'est très spécifique. En ce qui concerne cette main de momie, est-elle authentique? Mon verdict, c'est la main d'une vraie momie de l'ancienne Égypte. Super, c'est magnifique. Qu'elle soit reconnue comme telle est génial, mais que disent les lois concernant le trafic de parties d'êtres humains? Quelle est la législation pour le marché privé de tels éléments? Pour répondre à cette question, mieux vaut consulter un avocat. Merci pour ton aide, merci beaucoup. Merci quand tu veux. Merci, Ed. Super. Une autre étape à franchir, voir notre avocat. Je me demande si je ne perds pas mon temps. La main de cette momie est un enfer. Il a fallu la faire expertiser et on ne sait toujours pas si on peut l'acheter ou la vendre légalement. Hé, ça va? Salut, Ron. Ravi de te revoir. Oh, moi aussi. Ce genre de problème est courant dans notre métier. Heureusement que nous avons un avocat qui nous aide. Qu'avons-nous ici? Une véritable main de momie égyptienne. Jolie pièce, non? Incroyable. L'odeur semble remonter à des milliers d'années. Sens-la. C'est absolument fabuleux. S'il te plaît. Allez, sens-la. Odeur prononcée, certes, mais peu subtile. Odeur prononcée? Mike et Evan me présentent encore un objet intéressant. La plupart de mes clients font appel à moi quand ils ont été arrêtés pour avoir vendu ce genre de choses. C'est une pièce intéressante. Qu'est-ce qui vous tracasse? Nous voulons savoir si c'est légal de l'acheter et de la vendre. Quel serait le prix d'achat et le prix de vente? Donnez-moi une estimation. Nous n'avons pas encore fixé le prix d'achat, mais nous pourrions la vendre dans les 4000 4000, 4500. dans cette fourchette. Comment avez-vous eu cette pièce? D'un de nos amis. Son grand-père l'a rapporté d'Égypte il y a plus de 80 ans. Comment le savez-vous? C'est ce que cet ami nous a dit à la boutique. C'est le gars qui veut vendre l'objet. Mais c'est un ami. Bon. Il y a deux problèmes dans votre cas. L'un concerne la loi de l'État sur les parties de corps humain. Il est illégal de vendre des parties de corps humain qui pourraient servir à d'autres personnes. Pour des greffes, par exemple. Voilà, D'organes viables. c'est ça. On ne peut pas greffer ça. Là n'est pas le problème. D'après ce que je sais, le ministère de la Santé ne s'intéresse pas à des tissus anciens de ce genre. Votre problème, c'est que cette pièce vient de l'Antiquité. D'après ce que vous m'avez dit, elle a certainement été subtilisée d'une tombe ou d'un site archéologique. Quiconque reçoit, détient, recèle, entrepose, échange, vend ou négocie des marchandises ou des biens volés ou illicitement détournés est passible d'une amende ou d'une peine de prison qui n'excédera pas 10 ans. Ça m'a fait un choc. Je ne m'attendais pas à devoir choisir entre une main de momie et une peine de prison. Ça ne se présente pas bien pour l'instant. Je ne peux vous garantir toute absence de problème. Bon. Par contre, ce que je peux faire, c'est passer un ou deux coups de fil. Quand votre client reviendra, appelez-moi et j'aurai peut-être une solution. Merci. Super. Bien. Encore merci. De rien, je vous en prie. C'est toujours autre chose. Autre chose de bizarre en plus.
On est spécialiste. Bonjour, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous achetez des choses? Oui, qu'est-ce que vous avez? Une guitare? Pas vraiment. Regardez. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis venu chez Obscura pour essayer de vendre une hache que j'ai depuis 2 ans. Je suis le chanteur d'un groupe de métal extrême. J'adore tout ce qui est dark art, le métal et les ambiances gothiques et morbides qui vont avec. J'ai acheté cette hache parce que je collectionne des crânes en pierre et tout ce qui touche aux armes. Je l'ai trouvée dans une petite boutique en Allemagne. Vous avez passé la douane avec ça? J'ai dû la poster. Ça a été un vrai cauchemar. Ouais, ça passe pas en bagage à main. Elle est très belle. Je peux la prendre? Bien sûr. Regarde-moi ça. Elle est affûtée? Ouais, un peu. On t'a dit à quoi elle servait? Le gars de la boutique m'a dit que c'était une hache pour des exécutions. Si elle servait aux exécutions, aussi sombre et morbide qu'elle soit, elle est extraordinaire. J'imagine que le condamné filait la pièce au bourreau pour que la lame soit bien affûtée. Il faut que la tête soit tranchée d'un seul coup et rapidement. On ne veut pas que le bourreau s'y reprenne à plusieurs fois. Non, pas vraiment. Cette hache me plaît. On a rarement l'occasion de mettre la main sur une hache qui a coupé des têtes. Avant de faire une offre, j'aimerais bien l'essayer. Pourquoi pas? D'accord? Si je dois m'en séparer, j'aimerais bien la voir en action. Ça serait cool. Toi? Pas sur moi, mais je veux bien l'essayer. On va savoir ce que c'était de décapiter un prisonnier. Il faut qu'elle s'abatte d'un coup net. Pas ce côté d'abord, ni celui-là, mais en plein. Milieu. Dans le mille. Aligne-la où tu veux frapper. Tu vois pourquoi on voulait soudoyer le bourreau? Essaye encore. Ouais. Oui! Vous avez une offre à me faire? Disons autour de 1200, je pense. On peut pas faire mieux? 1600 par exemple. On fait une moyenne? 1400, ça vous va? 1450, la moyenne. D'accord. D'accord. Conclu. Merci Mike. Gagné. Salut Mike, ça va? Pas mal, quoi de neuf? Pas grand-chose. Mais j'ai un truc qui pourrait vous intéresser. Je suis venu chez Obscura pour vendre une mallette de médecin et quelques instruments médicaux. Ces instruments m'ont toujours fasciné. Ce sont des jouets pour adultes. Une scie d'amputation. Jolie scie d'amputation. Et encore bien affûtée. Ouais. Whitey est un très bon client. J'apprécie ses visites parce que nous partageons un intérêt commun pour le même genre d'objet. Ce qui est intéressant avec ces objets anciens, c'est qu'ils étaient utilisés avant la pratique généralisée de l'anesthésie. Quelqu'un était là, encore conscient, ou à qui on avait donné une bonne rasade d'alcool pour atténuer la douleur. On lui faisait mordre quelque chose, on tenait sa jambe et on la sciait. Il fallait une armée pour tenir les malades. Ouais, ça c'est génial. Combien de membres a-t-elle pu couper? J'adore les vieux instruments de médecine. Je cherche des objets qui effrayaient les gens au point qu'ils n'allaient plus chez le médecin. C'est ce que je crois? En effet. Regardez, une bonne vieille guillotine pour amygdales. De quoi terroriser les enfants. Quand les amygdales étaient enflammées, l'ancien traitement consistait à les enlever. Ils enfonçaient ça dans la gorge. J'en ai des hauts le cœur rien que d'y penser. Ils faisaient... La partie supérieure maintenait l'amygdale et la coupait nette. Ça ne faisait pas de quartier. Ça enlevait un gros morceau. Ça saisissait un bout de la gorge et hop, terminé. Maintenant, on utilise des forceps et un scalpel. C'est une intervention plus précise qui cerne mieux la cible. En fait, je ne sais pas. Evan n'est pas là, elle est partie déjeuner. Ne lui dites pas ce que je fais à ses carottes. Mais vous voyez là, la coupure n'est pas nette. Qui voudrait avoir ça dans la gorge? Quel serait votre prix pour tout ça? Je sais pas. Dans les 250? C'est pas loin de notre prix de vente. 175? Écoutez, 150 en espèces, ça irait?
Et la prochaine fois que vous venez, je vous ferai un bon rabais sur quelque chose. D'accord, ça me va. Super, merci beaucoup Whitey. Content que vous m'ayez apporté ça. Vous êtes sur ma liste. Faut trouver des amygdales. Les instruments dans cette mallette sont super. Si je ne les vends pas tout de suite, je pourrai toujours surprendre les convives à mon prochain barbecue. Salut Frankie. Bonjour, Ravi de vous revoir. moi aussi. Ça va? Alors? Frankie est revenu, mais nous n'avons pas encore de réponse sur la possibilité d'achat ou de vente de la main. Nous allons bientôt le savoir. Nous sommes allés au Brooklyn Museum et notre expert égyptologue a assuré que c'était une authentique main de momie de l'Égypte ancienne. Parfait. Il y a beaucoup de lois et de contrôles concernant la chair humaine. Ah bon? Nous avons vu notre avocat, mais il n'avait pas tous les éléments nécessaires. Nous allons l'appeler pour savoir s'il a d'autres informations. D'accord. Voyons s'il est là. Kobe, Bonjour Ron, ici Evan et Mike. vous allez bien? Nous sommes avec Frank. Quoi de neuf pour la main de momie? J'ai parlé aux personnes concernées. Et il y a un accord général. Lequel? Puisque sa valeur ne dépasse pas les 5 000 $, il n'y a pas de problème. C'est bien. Parfait. Ça fait plaisir à entendre. Excellent. Achetez, vendez, faites-vous plaisir. Merci Ron. De rien, c'est un plaisir de vous aider. Au revoir. Bonne nouvelle, hein? Oui, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Maintenant, on peut... Parler à faire? Oui. Quel prix vous me proposez? On ne sait pas vraiment à quand remonte cette main. D'accord. Mais ce genre de travail s'est fait de 2500 avant Jésus-Christ à l'an 500 de notre ère. Elle a donc au moins 1500 ans. Ce qui donne en dollars. En voilà une bonne question. Comme vous êtes de bons amis, je pensais autour de 3500, 4000. Il nous faut un peu plus de marge. Quelle marge? À quelque chose près? Et si on disait quelque chose comme 2200? Pourquoi pas 2500 en espèces? D'accord. Marché conclu. Paiement comptant? Bien sûr. Parfait. Après tout le mal qu'on s'est donné pour acquérir cette main, on va la garder un moment. Un tel objet est prometteur pour l'avenir de notre boutique.